Et pendant que Mme Golda Meir se trouve à Washington, on peut d'ailleurs se poser la question de l'avenir de la politique intérieure israélienne après cette nouvelle guerre du Proche-Orient. Malgré le conflit, la vie politique continue d'exister à Tel Aviv. La position de Mme Meir à la tête du gouvernement pourrait-elle être remise en cause? Il est tout de même important de savoir qu'il y aura des élections en Israël à la fin de l'année, c'est-à-dire dans moins de 2 mois. Les retombées politiques de la guerre, c'est le sujet du reportage que nous venons de recevoir de nos envoyés spéciaux. C'est la première retombée politique de la guerre. La première manifestation d'opposition au gouvernement de la part d'une population jusqu'ici parfaitement unie derrière son armée. Une semaine après le cessez-le-feu, le bloc de l'opposition commence à demander des comptes. Il mettait hier en demeure le gouvernement d'exiger de l'Égypte et de la Syrie la libération immédiate des prisonniers israéliens. Ce n'est pas contre le gouvernement que nous faisons ça, mais c'est pour fortifier le gouvernement en face de la pression qui vient du dehors. Cette mise en demeure par l'opposition prend déjà des allures de véritable motion de censure. La polémique sur les responsabilités gouvernementales dans les premiers jours du conflit a éclaté avant même que n'arrêtent les combats. Et l'opposition estime que l'heure est venue pour elle de prendre le relais. Je ne dirais pas qu'il y avait un climat contre l'armée tout d'abord. Nous estimons que nous avons une des meilleures armées du monde, au moins en principe. Elle est petite, mais elle est bien. Il y avait sans doute des erreurs commises, mais comme je vous l'ai dit, on s'en occuperait quand le temps vient. Personnellement, je n'ai pas de doute que l'opposition va prendre l'élan, que nous aurons beaucoup plus de sièges, et il se peut que nous formerions, ou que nous allons former le gouvernement. Il faut rappeler que le gouvernement de Mme Golda Meir s'appuie sur une coalition socialiste-travailliste. Sans entrer dans le détail, disons qu'elle détient un peu plus de 75 sièges, alors que l'opposition la plus solide, celle de droite, est composée de 32 députés. Schématiquement, l'opposition disait avant la guerre: il ne faut pas en rester au statu quo, il faut amener les pays arabes à capituler une fois pour toutes. Une partie du bloc de la majorité disait la même chose avec plus ou moins de nuances, alors que l'autre partie, le clan des Colombes, était partisan de négociations poussées et de concessions sérieuses de la part d'Israël. La campagne électorale pour le renouvellement de l'Assemblée nationale était à son sommet quand le conflit a éclaté. Toujours on a dit, en ce qui concerne la succession de Mme Meir, en temps de paix et de calme, le successeur sera M. Sapir, la Colombe, le ministre des Finances. Qui est l'homme fort de la coalition. Oui, du parti travailliste et de la coalition. Le numéro 2, si vous voulez. En temps de guerre, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité graves, une tension avec le monde arabe, alors c'est le tour du général Dayan. C'était presque un axiome, si vous voulez. À la veille des élections prévues pour le 31 décembre, qui a le plus de chances de succéder à Mme Golda Meir? Pinhas Sabir, ministre des Finances, l'homme fort de la majorité, après l'échec de cette théorie sur la négociation avec les Arabes, ou bien Moshe Dayan, après une victoire décevante pour beaucoup? À mon avis, l'admiration pour le général Dayan était augmentée. C'est un monsieur qui parlait franchement pendant la guerre. J'ai gardé Mme Meir pendant la guerre. Elle est très forte, très claire, et je pense qu'elle va continuer sa poste pour encore peut-être 4 années. Reste qu'à Jérusalem ou en Cisjordanie, populations juives et arabes ont montré qu'elles pouvaient cohabiter tous les jours. Reste qu'aujourd'hui, Israël semble décidé à jouer à fond la carte de la paix par le dialogue. Il reste donc 2 mois très exactement au gouvernement de Mme Golda Meir pour engager ces négociations et obtenir les premiers résultats. Mais en fait, compte tenu de la gravité du problème, on ne peut pas ne pas se demander si les débats de politique intérieure ne devraient pas passer très rapidement au second plan.